Hey, salut tout le monde. Je suis en train de faire la mise à jour de Creative Cloud je pense que c'est ça qui fait que ça cause problème sur ma souris qui bloque. On dirait qu'il y a le disque dur qui se met à loader sans arrêt et tout. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai changé cours numéro 3 j'ai effacé le C. Comme ça, c'est ours 3 aujourd'hui. Ce qui fait que je me dissocie du cégep avec ce tutoriel puisque la session est terminée. Félicitations tout le monde, ceux qui ont passé, les autres, meilleure chance la prochaine fois. Alors, je célèbre avec vous. Je vous fais un tuto pompette aujourd'hui. Ça veut dire que je vais boire le plus possible en vous montrant comment ça fonctionne la 3D. J'ai déjà commencé un petit peu, là. J'en ai une de but. Et les bières s'afficheront ici. Et puis comme ça, on verra si c'est normal la façon que je parle. Photoshop prend à peu près 15 minutes à ouvrir. Alors, je l'ai starté il y a à peu près 15 minutes. Donc, il est ouvert. Yes! Cheers tout le monde. Alors, monsieur le sommelier, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ce qu'on boit, c'est la Steam & Clear 2.0. De quoi on va parler? On va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Les textures. Des gens qui, de plus en plus, semblent délaisser le métier de texture en disant c'est correct, Megascan fait tout pour moi de toute façon. J'ai pas besoin de rien utiliser, que ce soit Quixel ou que ce soit Substance. Substance Designer nous fait des textures. Substance Painter, on a déjà les presets avec tout ce qui est des Smart Materials. On a-tu vraiment besoin de faire la texture? Il y a deux écoles de pensée. Moi, ce que je dis habituellement, c'est si ça marche, utilise-le, pas de problème. Mais à un moment donné, lorsque tu utilises toujours des presets, ça apparaît. Et on va s'en rendre compte. Je veux qu'on se rende jusqu'à ça. À partir de ça. Alors, on a ça. On fait ça. On va y aller avec une photo. Une seule photo. Puis on va se rendre là. OK? Donc, le curseur gèle encore. On va essayer de le faire. Parce que j'ai même plus ma Wacom. J'ai tout déplugué pour être sûr que ça allait marcher. L'autre gorgée pour essayer de faire passer cette machine-là. Oups. Attendez, ça se peut qu'on soit pas tout seul pour faire le tutoriel. T'appelles qui? Hey, pourquoi que je vous vois pas? T'as un peu, ouais. Parce que ton appareil photo est désactivé. Tu penses-tu? C'est parce que mon téléphone était locké, c'est pour ça. Alors, voilà, mes chers étudiants, ça c'est une gang de personnes avec qui je passe mes vendredis, habituellement. Alors, voilà. Et je vous les montre. Pendant ce temps-là, moi, je continue de faire... Hey, le Trudel, il a l'air traumatisé, il sait pas trop de quoi je parle. Je m'en vais juste... Je fais juste continuer de faire mon petit tutoriel, tuto pompette, puis je vous reviens après. Ça marche? Oui, exact. Bye bye! Donc, cette gang-là, évidemment, pendant le COVID, on n'a pas le droit de savoir. Fait qu'on se fait comme une espèce de petite beuverie tous les vendredis. Puis on est vendredi, j'ai dit je vais commencer ma beuverie avec vous autres, puis je vais la terminer avec eux autres, parce que d'habitude, on finit tout à poêle, toute la gang. Ça, c'est fait. Alors, vers où je m'en allais avec ça? Ouais, OK, on va faire un tronc d'arbre. C'est pas tellement compliqué, là. On va s'assurer que la photo qu'on a prise, qu'elle taille de gauche vers la droite. Donc, il y a une espèce de mosaïque qui se fasse de gauche vers la droite. Le bout de Photoshop, je vais vous le passer. Mais ça va aller super vite, comme ça, je vais peser suppose. Je suppose ou je suis pas suppose? Alright, de retour. Bon. Je vais aller chercher quelques petites bières pour être sûr d'en avoir suffisamment. Et j'ai la texture qui est ici. C'est à base, c'est une photo. Et de haut en bas, on voit le stem tool un petit peu là, mais de haut en bas, ça tile et auto aussi. Ça veut dire que si je veux dupliquer la texture, on va s'assurer que le côté droit fit avec le côté gauche et le haut fit avec le bas. Qu'est-ce qui fait qu'une écorce fait qu'on a l'impression que si on y touche, on va se graffiner à la main, du moins ça va être rugueux? C'est le bump map ou le normal map. Dans notre cas, on ne va pas faire de normal map pour rien, pour le plaisir de faire un normal map. Évidemment, partir d'un bump map pour faire un normal map, j'ai jamais compris la logique, ça n'a aucun sens. Parce que tu pars d'informations qui est limitée pour essayer de t'amener à quelque part d'autre. Ça donne rien. OK? Arnold, lui, fonctionne de cette façon-là parce que le AI Standard Surface va avoir un seul input qui ramasse les normales.
Donc, c'est correct de convertir à ce moment-là pour que ça fonctionne. Mais je me suis dit, moi, là, je vais faire un bump map, puis à partir de ma texture de bump map, je vais faire un normal map. Ça ne donne rien de faire ça, OK? C'est les mêmes informations, les deux. Souvent, là, ce que le monde va faire, là, ils vont ramasser la texture, puis ils vont désaturer, ils vont dire « Tada! J'ai mon bump map. » On va juste se mettre en noir et blanc. Ça ne donne rien de faire ça. Tant qu'à ça, on peut ramasser juste une de nos couches, genre le rouge, le vert ou le bleu, puis de le mapper dans notre AI, dans notre AI Bump 2D. Ça ne donne absolument rien de faire ça. Puis c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Okay? On va le faire comme ça pour vous montrer que ça ne donne rien de le faire. Ce qu'il faut faire habituellement, là, c'est d'avoir de la patience, puis de commencer à dessiner tous les traits qui devraient creuser et de dessiner tous les traits qui devraient ressortir. Surtout pour le displacement map. Lorsqu'on le fait pour le bump map, on risque de perdre du détail. Parce que si je zoome dans mon image, vous voyez que il y a énormément de détails qui se passent ici. Je veux dire, juste dans ce petit carré-là, là, qu'on se trouve où est-ce qu'il y a. On part du noir à aller presque jusqu'au blanc ici. Ce qui est important avec un bump map, c'est le pixel voisin. Est-ce qu'il est plus foncé ou il est plus pâle? Donc, on va simuler un embossement avec l'éclairage. La surface, la géométrie ne se déformera pas. Ça, c'est avec le displacement map que ça va se déformer. Dans notre cas, lorsqu'on va mapper juste un des deux channels, un des trois channels, je devrais dire, ben, lui, ce qu'il va dire, là, c'est, OK, ici, là, est-ce que c'est plus foncé qu'ici? Oui. Bon, ben, si la lumière frappe à cet endroit-là, ici, là, ça va donner l'impression que la lumière passe juste sur le côté qui est plus clair. Alors ça va nous donner vraiment beaucoup, beaucoup de détails parce qu'on va servir de la texture, de la photo, pour donner un côté rugueux. Maintenant, ce qu'on veut, c'est d'être capable de déformer cette écorce-là. Et pour la déformer, on va avoir besoin de mettre notre image en noir et blanc. Pourquoi est-ce que ce bout-là, là, tout le bout qui est tout blanc, serait plus ressorti que le reste de l'écorce? Ça n'a pas de sens. Alors, puis je veux peut-être pas là, être opaque au bout pour tout de suite. Wow! Hein? Tout de suite là, vous dites, Seigneur, ce gars-là, c'est fou ce qu'il arrive à faire. OK. Puis là, quand on se rend compte que j'ai exagéré, on retourne sur mon layer, puis on dit, non, Marco, t'es allé trop fort. Ouais. On va mettre à peu près tout gris pareil, tu sais. Attends, on va avec du blanc. Ouais. On va ressortir ça un peu. Ça, c'est comme des espèces de petits nœuds, là, mais tu le vois que ça ressort un peu, fait pourquoi pas. Ah, puis c'est important de chanter. Puis de boire aussi. Si vous avez 18 ans, vous êtes chez vous, c'est la fin de semaine. Une petite gorgée de temps en temps. Tiens. Paf! Oh, c'est donc bien beau, ça. On va le mettre tout blanc. Fait comme ça, va ressortir le bout qui va être le plus ressorti, ça va être ça. Je vais y mettre un flou. Flou! Gaussien. Bon, peut-être pas trop, juste un petit peu, juste pour dire la petite rondeur qu'il y a ici. OK, parfait. Tu le fais pour l'autre aussi, hein? Ouais, je te watch. Puis là, à l'intérieur de ça, peut-être je pourrais aller chercher un petit gris. On va baisser le... OK, on va prendre un petit gris, puis là, on va aller chercher le vrai de ça. OK, fait que là, maintenant, si je le mets 100%, et que c'est beau! Quand on est sûr que c'est ça qu'on veut, on peut baisser un petit peu l'opacité. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser réduction de bruit, puis on va réduire le bruit. Regardez ce que ça me donne, là, ici, là. Là, je vais mettre, paf, dans le fond. Ah ouais. Fait que là, ça garde le détail un peu, puis ça enlève toutes les petites zones là, qui a trop de détails. Parce que je vais vous montrer pourquoi. OK? Je vais aller tout de suite dans les... Attends, toi, pourquoi pas? La hauteur, good. Je sais qu'il n'est pas le bon scale. C'est pas grave. Regarde, si ça vous dérange, hein, vous savez quoi faire. On se débouche une petite bière, puis on vit avec. Alors, ce que ça va faire, tout le détail que j'ai sur ma texture va évidemment se ramasser sur la déformation de ma géométrie lorsque je veux me servir, par exemple, d'un de mes channels, comme si je me servais de mon bump map pour le displacement map. Voyez ce que ça va donner, OK? La texture, voilà, écorce. C'est une texture qui vient d'écorce. Comme ça, on va garrocher ça direct dans la Maya. Pour ça, vous allez dire, Marco, je suis en train de m'endormir. OK, c'est bon. Bon. Là, j'ai ça ici. Ça s'en va dans Color, dans Base Color. Good. Si ça s'en va dans Base Color, on veut que le Base Color soit à 100%, parce que ça ne me donne rien d'avoir 80% de notre texture. Fait qu'on va mettre ça à 100%. Là, ce que je veux, c'est aller chercher le AI Bump 2D. Et je vais ramasser un des channels, puis je vais le mettre dans le Bump. Bon, d'habitude, là, comme je vous dis, là, on prend une texture noire et blanche. Puis on s'en va y mettre un
on prend la photo, puis on la met en noir et blanc, puis on pense qu'on a fait un excellent travail. C'est pas de même, ça marche la vie. Là, tant qu'à ça, là, gardons la même texture, puis va te foutre un des channels dessus. Je suis pas mal sûr que déjà, là, si je le mets en Arnauld, je suis pas mal sûr que le bump fonctionne déjà. Right? Est-ce qu'on sent une espèce d'embossement? Là? Point 2. Paf. Et tabarouette, c'est embossé. Embossé, tu dis, toi? Ça me rappelle le clandestin. Fait que là, on va y aller avec le displacement map qui se trouve à être caché là-dedans ici dans notre shader. On va prendre elle, puis on va la pitcher là-dedans. Là, je vous le montre juste pour vous montrer comment est-ce que ça va détruire toute notre forme, OK? Alors, je ne veux pas nécessairement faire le Alt Alpha, mais regarde, pourquoi pas? Alpha Luminance. OK, alright. Si tu y vas comme ça me va. OK, good. Fait que ce qu'il fait dans Alpha Luminance, c'est que l'alpha n'existe pas. Évidemment, c'est un JPEG, donc je n'ai pas d'alpha. Mais si je le mets alpha Luminance, ça veut dire qu'il va servir de la luminance de l'image. Ça veut dire qu'il va carrément faire ce que je vous dis de ne pas faire. Là. Il prend le RGB, il te le fout en noir et blanc, puis il mappe ça comme si c'était juste un channel. Parfait. J'aurais pu prendre le R, le V ou le B, puis ça aurait fait pareil. Alors là, si j'ai mon tuyau qui est ici, là, hey, je me mets-tu une belle petite scène? OK, attends un peu. Là. Premièrement, je vais boire ma bière, je vais vous mettre un beau HDR en arrière, puis je fais un rendu, on regarde ce que ça donne. Je vais aller dans Arnold, dans ma géométrie. Je vais descendre un petit peu. Vous avez le Subdivision ici, je le mets en Cadmul-Clark, et je vais mettre, je sais pas, 4-5 de subdivision. Ça veut dire que chaque polygone met en 4 polygones. Et après ça, ça tombe à 16 polygones, c'est exponentiel. Donc faites attention à ça ici, ne mettez pas 72, parce que vous allez juste attendre pour toujours. Le Displacement Attribute. OK, donc là, il est à 1. Bon padding, on va jouer à ça plus tard. Je vais juste faire un petit rendu juste pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne comme résultat. Vous allez dire, wow, c'est donc bien beau. Tout à l'heure, ce que je vous expliquais, là, c'est qu'il y a tellement de détails dans le bump map. Le petit carré que je passais, là, puis que je dis, regardez, vous passez du noir au blanc, là, ben lui, c'est pas de displacement à 100% displacement qui est équivalent à 1 unité, ici. Pour l'exagérer, je pourrais mettre 5 unités si je veux. Tout ça pour revenir à Photoshop pour vous montrer pourquoi est-ce que j'étais en train de faire une réduction de bruit. Alors, si je vais voir un petit peu plus ici, là, tout le petit détail qui est enlevé, là, ben là, on va le refaire, cet effet-là, parce que l'effet était au bout, fait que faut que je le refasse. Alt-Ctrl-F semble me refaire l'opération. Pourquoi pas, gâtons-nous. Alt-Ctrl-F, Alt-Ctrl-F, Alt-Ctrl-F. Wow, ça a l'air beau, ça. On regarde ce que ça donne. Ça commence à ressembler à du displacement map, ça. Alt-Ctrl-F. Alright. Le problème que j'ai présentement, c'est qu'en faisant cette espèce de modification-là, je me trouve à scraper le haut et le bas qui est supposé aller avec la droite et la gauche. Translation moins 500. On n'a pas de temps pendant. Fait qu'on va prendre, tiens, l'outil pièce. L'outil pour les paresseux. C'est-à-dire moi. On va y aller comme ça ici. Paf, CTRL-D. Plus 500. Plus 500. Yes. Marco est texture en JPEG. Je vous entends déjà, tu sais. Non, on texture en TIFF. En PNG, pas en JPEG, faites jamais ça. On prend une petite gorgée, ça fait longtemps. Alors, on est le dôme. Pourquoi t'es là, toi? C'est que t'as OK. OK. Toi, là, je te veux pas vraiment. Je sais que c'est un peu chiant à dire à quelqu'un. Mais tu m'en veux pas parce que t'es pas quelqu'un, t'es juste un aude. OK, va-t'en comme ça. Et c'est ça que je veux. Quelle couleur que je veux là-dedans? Moi, je veux le rouge. Non, je veux le vert. Je veux le vert. Sérieusement, là, c'est important. Je veux le vert. C'est pas important. OK, mettons là que mon cylindre est plus haut que large, ce qui est le cas présentement. Faut pas oublier que la largeur, quand même, ça fait le tour de l'arbre, là. Mais mettons qu'on va dire que la texture en horizontal se taille 2 fois. En vertical pour aller jusqu'à 5, mettons. On s'assure d'avoir la même affaire sur le displacement, right? Je pense que ça devrait être beau le pire. On regarde ce que ça donne. Et que c'est beau. Play. Vous vous souvenez quand j'étais jeune et que j'ai voulu ressortir ces deux petits bouts-là, là, ces deux petits moignons-là? J'ai peut-être exagéré un peu sur la sauce. Ça, c'est pas rond, ça, présentement, là, ce que j'ai là. En tout cas, du moins, là, ça a l'air ovale. Des branches ovales, c'est rare. Et en 3D, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais essayez de ne pas faire des affaires qui sont rares. Essayez de faire des affaires qui sont communes. Il est haut comment, lui? Il est haut d'une 20 heures de 8. 25.
Puis là, maintenant qu'il est plus haut, on devrait avoir des ronds. OK. Fait que là, j'ai mon arbre qui ressemble à un arbre. Peut-être ça a l'air un peu caoutchouteux. On dirait un plastique tout doux, là. Okay, c'est pour ça que le bump va main dans la main avec le displacement. Alors maintenant, j'ai mon espèce de plastique ou de caoutchouc, là. Et je vais plutôt dire non, je veux du bump. Tiens, point 3, paf. Et là, en mettant point 3, là, côté rugueux, côté de genre, rompe-toi la face après ça, ça va faire mal, là. Tiens, c'est ça qu'on a. C'est ça qu'on obtient. Alors, voilà. Maintenant, vous allez dire, mon displacement map, c'est sûr qu'il est exagéré, OK? Je le sais, je suis au courant. Le but, c'est quand même de qu'on voit l'effet, là, OK? C'est important de jamais exagérer. OK? Contrairement à l'animation. L'animation, je dis toujours, quand vous pensez avoir assez exagéré, exagérez encore. Jusqu'à temps que vous vous rendez compte, waouh, là c'est trop, là. À ce moment-là, on revient à l'étape précédente. Dans notre cas, pour le displacement map, c'est important de le sentir, pas de le voir nécessairement. Vous voyez l'arbre là, ici, là, faut pas qu'il vole la vedette non plus, là, OK? Si on le voit, c'est parce qu'il n'est pas réaliste. Faut juste qu'il se fonde dans notre scène. Dans ce cas-ci, là, je pense que j'enlèverais définitivement là, du displacement map. Il y a comme un peu trop de personnalité stable, là, mais c'est le genre de choses qu'on peut servir. Vous voyez une texture, ça n'a pas été long, ça a pris juste quoi, 6 bières, puis on a réussi à faire un arbre. Alors, tout le monde, à vos ordinateurs, à vos Kodak, allez prendre une belle photo d'arbre. Faites un arbre avec une seule photo. Moi, un bel arbre. Je suis sûr que vous êtes capable. Hein?